Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, le tirage, vous le savez, il est général, donc s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Je vous invite aussi à regarder les autres signes en fonction des maisons de votre carte natale, des signes qui sont positionnés dans ces maisons. Ça peut vous apporter des éclaircissements. Parfois, le tirage entier pourrait vous parler et parfois, c'est seulement quelques phrases, quelques mots qui vont vous donner des pistes de réflexion pour comprendre les énergies que vous traversez. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître de votre vie, hein. Ça c'est très important. Vous décidez si vous écoutez ou ignorez les messages, des conseils des tarots et des oracles. Vous faites preuve de discernement et vous prenez seulement ce qui vous parle. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, le partage des vidéos, de parler de la chaîne autour de vous. Merci beaucoup. Ça motive, ça me donne envie de continuer à vous proposer des vidéos. Merci à vous. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin, le yin Jing de l'amour, et en conseil, on aura médecine chamanique. Ce tirage, il est vraiment centré uniquement sur vous, les Capricornes, hein. Alors, première position, c'est le passé lointain. Dans un passé lointain, on a Note. Note, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Ça veut dire qu'on ne voyait pas clair dans sa vie. Et ça veut dire aussi il y avait quelque chose qu'on avait envie d'aller chercher. On avait un désir, un objectif. Alors, c'est pas vraiment un objectif, mais c'est plus quelque chose d'émotionnel ici avec Note, hein. Mais c'était pas clair, on savait pas exactement ce que c'était, ou alors on savait ce que c'était, mais on avait du mal à l'atteindre, on avait du mal à le, à le satisfaire ce désir. Et ici avec la reine de terre, alors plusieurs choses. Cette reine de terre, elle peut effectivement symboliser quelqu'un de votre entourage, mais c'est une personne aimante, c'est la quintessence de la gentillesse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous connecter, quelqu'un qui vous attirait, qui vous plaisait amicalement, amoureusement, professionnellement, peu importe. C'est une personne avec beaucoup de douceur et il y a quelque chose de maternel, hein, chez cette personne. Plutôt quelqu'un avec une énergie féminine, dominante. Mais pour moi, cette reine de terre, elle vient me dire que vous aviez envie d'être connecté à votre vraie nature. C'était ce que vous recherchiez. Votre désir profond, c'était de vous connecter à qui vous êtes vraiment, à votre vraie nature. Pour certains, ça va être ici, c'est pas seulement sa vraie nature, mais c'est peut-être tout simplement la nature. De se connecter à la nature, de se connecter, d'aller vivre à la campagne, d'aller passer du temps dans une forêt. Il y avait quelque chose comme ça, parce qu'on a le druide qui accompagne, hein, et le druide est lié lui aussi à la terre. Donc ici, il y avait besoin de se ressourcer peut-être, de se mettre en retrait, mais dans la nature. Et pour d'autres, on était à la recherche de sa vraie nature, de qui l'on est vraiment, euh, pour être plus au contact de soi-même. Et on a la carte de la superficialité avec le yin-yang. Donc ici, il y avait la volonté, l'envie, le désir. C'est plus un désir ici avec Note. Il y avait le désir de, de ne pas rester à la surface des choses, d'aller vraiment, de comprendre vraiment qui l'on est, qui nous sommes et de pouvoir s'ouvrir aux autres, de changer sa vie. Mais ça peut être aussi de rejoindre, d'être capable de rejoindre une personne qui est représentée ici par cette reine de terre, une personne qui est proche de la nature, mais ça peut être aussi une personne que vous considérez comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne porte pas de masque, quelqu'un qui se montre tel qu'il est tout le temps, et quelqu'un de doux, hein, c'est ça, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un de profondément gentil ici. Mais ça peut être vous aussi, hein. Vous avez cherché à vous connaître, à, à, à toucher cette nature et à la vivre pleinement. Mais c'est resté, j'ai l'impression que c'est resté un petit peu en suspens, ça s'est pas encore, ça s'est pas matérialisé, ça s'est pas vraiment
vous n'êtes pas allé jusqu'au bout en fait de ce travail-là, si vous recherchiez votre vraie nature, et si vous aviez envie de vous rapprocher de quelqu'un qui correspond à cette reine de terre, vous n'avez pas réussi à aller plus loin. Hein. Moi j'ai un petit peu l'impression que vous vous bloquez ici les Capricornes. Alors, le passé plus récent, on a Dari. Le conflit derrière le masque. Laissez le masque. Là, dans un passé plus récent, peut-être que vous avez pris conscience que vous aviez besoin d'enlever le masque du combat, le masque de la peur, de l'anxiété. Hein. Avec lui, on a le 8 d'eau. Et ce 8 d'eau, il marque, pardon, il parle de quelque chose voilà, il y a une insatisfaction de votre situation, de votre vie en général. Peut-être aussi, vous avez l'impression, voilà, vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce que vous avez. Peut-être que vous cherchez toujours à avoir plus, peut-être que vous avez tendance à vous jeter dans le travail, à accepter beaucoup d'heures supplémentaires, à faire toujours beaucoup plus pour obtenir plus, et à ne jamais être vraiment satisfait finalement de ce que vous obtenez. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous comparer aux autres. Pourquoi un tel a ça et moi je l'ai pas. Il y a donc ici en fait de quoi ça nous parle finalement, et en plus on a le chaman ici qui est inversé. Le chaman inversé vient parler qu'il y a trop de personnalités, trop d'ego qui prennent le dessus sur la vie, sur le quotidien, sur la quête, l'introspection, la quête chamanique. Donc il y a cette idée ici que, avec ces cartes, que finalement, il y a un mal-être en vous, il y a un malaise dans votre vie, et il y a cette idée, vous avez au fond de vous cette idée que certaines choses ne vous sont pas accessibles, et c'est ce qu'on avait dès le départ avec Note. Avec Note, c'est un désir inaccessible dont on nous parle, hein. Un désir qui n'arrive pas à s'assouvir. Donc vous avez l'impression d'être déconnecté de la vie, du monde, de l'univers, de la nature, de vous-même, et de ne pas obtenir ce que vous souhaitez obtenir, même si vous obtenez quelque chose de bien et de bon, ça ne vous satisfait pas, parce que il y a quelque chose qui vous manque. C'est cette sensation sans cesse que de toute façon il vous manque quelque chose. Et vous avez la carte de la cohésion avec le yin yang. Vous n'êtes pas en cohésion avec vous-même. Et si vous n'êtes pas en cohésion avec vous-même, vous ne serez en cohésion avec rien d'autre autour de vous et avec personne d'autre. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas une question de comprendre, vous ne pouvez pas vous connecter aux personnes qui vous entourent, aux animaux, à la nature, au monde, si vous n'êtes pas connecté à vous-même. Au présent, qu'est-ce qu'on a? Ask, le premier homme. Alors ici, avec Ask, il y a une nouvelle page qui commence pour vous. Et avec Ask, c'est surtout au niveau de l'action. C'est surtout au niveau professionnel. Ça va pas parler de relations, de romantisme ou de choses comme ça. Ça va pas vraiment parler d'histoire d'amour ou d'histoire amicale. C'est plutôt professionnel, c'est plutôt voilà, dans ces énergies-là. Donc là, il y a peut-être un nouveau travail qui commence, une mutation, une promotion, un nouveau projet professionnel, un nouveau lieu de vie peut-être aussi, pourquoi pas. Ça peut aussi être le cas. Mais face à cette nouvelle page qui commence, on a ce 8 de feu qui est inversé. Et le 8 de feu qui est inversé ici, il vient nous parler d'inaction. Là, on a une carte de feu, une carte d'action avec le premier homme, Ask, mais ici, on a l'inaction. Donc en fait, il y a l'idée que face à cette nouvelle page qui s'ouvre, vous faites le choix de l'inaction. Mais si c'est le cas, attention aux conséquences. Attention aux conséquences de cette inaction. Pour d'autres, ici, on peut parler, avec le 8 de feu inversé, de se sentir flemmard, paresseux, de ne pas avoir envie, de manquer de motivation. Et il faut chercher pourquoi. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc il y a une progression, mais quelque part ici on la ralentit ou on la stoppe. Avec le 8 de feu, ici on ralentit ou on stoppe la progression, parce qu'on a besoin, encore une fois ça revient, hein, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fort là, pour vous les Capricornes, avec le cerf inversé, vous avez besoin de vous détacher du monde matériel, vous avez besoin de vivre quelque chose, de vivre quelque chose de plus spirituel. Vous avez aussi besoin de vous rapprocher de la nature, et de votre vraie nature.
vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous connaître pour pouvoir vous aimer, et donc de vous accepter tel que vous êtes, d'arrêter de vous rejeter, parce qu'en fait, tout ce qu'on nous dit depuis le début, c'est que finalement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas satisfait, vous n'obtenez pas vraiment ce que vous voulez, même si vous obtenez des choses bien, des réussites, voilà, de ce qu'on peut appeler des succès dans la vie quotidienne, etc., ça ne va pas. Ça ne va pas parce que vous pensez que vous ne méritez pas, parce que vous pensez que c'est pas pour vous, parce qu'il y a, il y a des idées comme ça, hein, il y a des pensées comme ça qui vous traversent. Vous pensez que, à force de penser de cette manière, vous finissez vous-même par vous rejeter de la vie, du monde, de la nature, des personnes qui vous entourent. Et par vous éloigner de tout ça. Le conseil du tirage, vous avez Muspel, le seigneur des inadaptés, qui parle d'un véritable malaise, d'un véritable mal-être. Et on a avec ça le 10 de terre qui est inversé, qui vient nous dire la même chose. Avec le 10 de terre, on a encore cette insatisfaction qui revient, mais on a un malaise. Et le mal-être, le malaise ici, il peut concerner votre propre corps. Peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps. Vous avez besoin peut-être d'apprendre à vous sentir plus beau, plus belle. Mais c'est pas une question d'apprendre à se sentir, c'est une question de se voir beau et belle. C'est ça en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici, au lien au corps. Peut-être qu'il y a des soucis de santé qui vous ont fait peut-être perdre du poids ou prendre du poids et vous vous sentez pas à l'aise. Il y a peut-être... ça peut être aussi, bien évidemment, seulement au niveau du mental. On se voit toujours moins que ce qu'on est. Il y a cette idée-là de se voir toujours moins bien que ce qu'on est en réalité, moins bon que ce qu'on est en réalité. Le conseil du tirage ici, avec l'ermite, c'est de ne pas vous couper du monde. Peut-être que vous avez tendance à vous terrer chez vous, à ne pas sortir, à faire de votre maison une grotte et à ne laisser entrer personne. Peut-être aussi que vous avez tendance à refuser les invitations, les appels des personnes qui comptent pour vous ou des personnes qui comptent moins. Il y a vraiment cette idée ici de se dissocier de la vie, de se couper de la vie d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à cause du corps, à cause du mental, ou que ce soit tout simplement par un mal-être à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas vraiment à identifier. Et avec l'ermite inversé, le conseil que vous donne le tirage, c'est ne vous coupez pas du monde. Pour avancer dans votre vie, pour progresser, pour aller de l'avant, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'être au contact des autres, que vous le vouliez ou non. Sortez de chez vous. Vous avez la carte de la durée. Sortez de chez vous, sortez de l'endroit où vous vous cachez, que ce soit chez vous ou ailleurs. Sortez la tête de votre travail. Peut-être que votre cachette, c'est votre travail, vous travaillez trop et vous ne sortez jamais de tout ça. Donc il y a l'idée ici de sortir de sa routine, d'aller explorer la vie, de ne pas rester figé au même endroit parce que c'est une protection que vous avez mis en place, peu importe que ce soit chez vous, que ce soit le travail. L'excuse que vous vous trouvez pour ne pas aller vers les autres, c'est une excuse et c'est surtout un mur que vous avez érigé pour vous protéger et pour ne plus vous confronter à ce mal-être ou à ce malaise que vous ressentez. Mais si vous vous y confrontez pas, vous ne l'affronterez pas, vous ne le comprendrez pas et vous n'en sortirez pas. Ce vers quoi vous allez les Capricornes? Dague, clarté et nouveauté. Un nouveau jour se lève. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit dans le tirage. Vous aviez Ask qui parlait d'une nouvelle page. Donc ici, un nouveau jour se lève. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. Quelque chose de nouveau arrive. Avec la carte de la foi, ici. Bien évidemment, on vous encourage à avoir la foi. On vous encourage à croire en vous-même. Croire en... Voilà, peu importe. C'est pas seulement qu'une question de religion ici. Bien évidemment, si vous avez une religion, voilà, continuez à avoir la foi, mais ici, ayez la foi en vous, ayez la foi, c'est avoir confiance aussi en l'avenir et en ce que l'univers peut vous apporter. Avec la carte de la foi ici,
et la carte de la nouveauté, ici avec Dag, il y a cette idée de commencer des nouveaux projets. Mais avec la foi, on vous dit, commencez, définissez des projets simples. Ne compliquez pas les choses, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et pour reprendre confiance en vous, vous devez y aller étape par étape. Donc, doucement, doucement. En planifiant des choses simples, peu importe quels sont ces projets, peu importe quel domaine de votre vie ça touche, si c'est simple, ça sera facilement accessible, pas comme on avait au début avec Note. Avec Note, il y a quelque chose de très éloigné là, hein, un désir qui est très éloigné. Donc si c'est simple, ce sera facilement accessible et ça fera des petites victoires tous les jours qui vous permettront de reprendre confiance en vous, confiance en votre corps, confiance en votre esprit, etc. Avec la pierre levée inversée, on nous parle d'instabilité. C'est-à-dire qu'ici, malgré le nouveau commencement, et si vous suivez ce conseil, ça ne sera pas encore complètement stable. Parce que ce que vous vivez là, ce mal-être, ce malaise que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette insatisfaction quotidienne que vous ressentez, eh bien c'est une épreuve, c'est une expérience de laquelle vous allez sortir grandi si vous la vivez pleinement. Et c'est ce que vous dit ici la carte de la nuit de l'âme du Yin Jing. Et c'est pour ça qu'on parle d'instabilité. Ça veut dire qu'un jour, vous allez faire l'effort, un autre jour, vous allez un peu moins le faire, mais après, vous allez reprendre. Et c'est comme ça, c'est ça en fait. Définissez des projets simples. C'est permettez-vous de faire des efforts quand vous sentez que vous pouvez le faire. Et quand ça va pas, ben, permettez-vous de ne pas le faire. C'est ça. Avancez pas à pas, doucement, doucement. Écoutez votre rythme. Et c'est aussi ça, hein. Être proche de sa vraie nature, ce qu'on avait au départ avec cette reine de terre, c'est être capable de vous écouter vos rythmes profonds. Et non seulement de vous écouter, mais de vous permettre de vous écouter, de vous permettre de suivre ce que vous sentez à l'intérieur de vous pour avancer. Allez, je vous propose, c'est pas un tirage facile, les Capricornes. Je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Ça parle vraiment, ici on est vraiment centré sur vous, sur votre intérieur. Hein. Dans votre vie matérielle, dans la vie physique, il n'y a pas de choses lourdes, difficiles ou graves, mais là c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une évolution qui s'est mise en marche en fait. Il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir, mais vous ne le voyez pas encore, et c'est normal. Allez, pour les Capricornes, quels sont les conseils pour la nouvelle lune du 2 octobre 2024 ? Je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, on a 1, 2, 3, hop, 4, oula, 5, 6, 7 et 8. Oula, je vais arrêter. Mais je pense que vous en avez besoin. J'arrête là, ça fait beaucoup, mais je vais les garder parce que je pense que vous avez besoin d'entendre ces conseils. Allez, premier conseil, vous avez les eaux divinatoires, divination. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Soyez attentifs, les signes et les messages que vous avez réclamés se présentent à vous. Demandez aux esprits et aux forces de la nature de vous conseiller, de vous instruire. Observez bien ce qui vous entoure. Faites confiance à votre intuition. Vous connaissez déjà les réponses. Aiguisez vos dons divinatoires et utilisez-les. Le message des eaux divinatoires, les dés sont jetés. Observe-moi. Des messages je t'envoie. La nature attend que tu repères ces signes, la vérité que les esprits t'enseignent. Deuxième conseil, les insectes, encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Le message des insectes. Araignées, scarabées et tout ce qui vole,
Le regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Troisième conseil, les cloches nettoyées. C'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûlez de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites, jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches, gling gling gling, fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme, tout ira bien si tu écoutes mon message. Avec les énergies de cette nouvelle lune, on parle beaucoup de nettoyage, d'épuration. Alors, quatrième conseil, si je ne dis pas de bêtises, l'autel honoré. Honorez ce qui est sacré pour vous. Ménagez-vous un moment de calme, réservez un espace dans votre maison ou dans votre jardin avec lequel vous vous sentez aligné spirituellement pour y créer un autel. Consacrez-y du temps si vous voulez obtenir des résultats. Prenez quelques minutes par jour pour rendre grâce et exprimer votre gratitude. C'est le moment de prendre du temps pour réfléchir. Et ça, c'est vraiment un conseil qui est important pour vous, les Capricornes, avec le tirage qu'on a là. Parce que si vous vous sentez déconnecté de la vie, à distance de la nature, à distance des autres, et si vous avez l'impression d'être toujours insatisfait de ce que vous avez, parce que vous pensez que vous pourriez avoir plus, etc., alors dans ce cas, revenez à la gratitude. Ça peut paraître bête, mais dites merci pour tout, tous les jours. Même si au début ça vous paraît bizarre, dites merci. Levez-vous, souriez et dites merci. Même si au début vous ne comprenez pas pourquoi vous remerciez, dites-le. Forcez-vous à le dire tous les jours. Et puis à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi vous dites merci et vous allez le dire vraiment avec le cœur. C'est comme ça que ça vient. Le message de l'autel. Des dons précieux et des éléments sacrés se dévoilant. Offre un espace où bénir tout ce qui est présent. Viens parler avec les ancêtres, les élémentaux, les directions, etc. Et de tout ton cœur, approche-toi, n'aie pas peur. Conseil suivant, on a la plante médecine vérité. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine, faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose, avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. Le message de la plante médecine, je t'emmène loin, réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonges. Pour moi, ici, cette question de vérité, ça rejoint ce qu'on disait dès le départ du tirage. On parlait de ça, d'être connecté à votre vraie nature. C'est ça que ça vient vous dire ici. Conseil suivant, vous avez le fou défi. Sortez de votre zone de confort et accueillez des nouveaux défis qui se présentent à vous. Ça, c'est important, sortez de votre zone de confort, sortez de chez vous, sortez du travail. Allez vivre autre chose. Arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Oui, c'est ça, les attentes. Si on est insatisfait, c'est parce que parfois on a des attentes inaccessibles. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction, inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicoti, tournicotant. De ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement vous apportent joyeux pour vous ouvrir les yeux. Alors, avant-dernier conseil, on a la terre, soutien. La terre qui était vraiment très très présente dans votre tirage. Allez vous promener dans la nature, vraiment. Je ne sais pas si vous avez
la possibilité, l'occasion de faire ça, allez-y, allez vous promener dans une forêt, allez vous promener à la campagne, ou peut-être même tout simplement, ça peut être aussi au bord de la mer, pourquoi pas. Mais ici, pour moi, c'est vraiment plus lié à la forêt, aux arbres, la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Passez plus de temps dehors, amusez-vous. Amusez-vous, pardon, je fais un lapsus, mais peut-être que vous aviez besoin de l'entendre. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides, car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la terre. L'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi, afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Et enfin, dernier conseil, vous avez le feu. Effectivement, l'énergie d'action vous manque puisqu'elle est inversée dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le feu? L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Le message du feu. Appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Voilà les Capricornes. Bon, j'espère que ce tirage ne parlera à personne parce que je trouve qu'il est lourd. Et s'il parle à quelqu'un, j'espère que ça vous aide, vraiment. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.